Voilà, mes chers compatriotes, je vais maintenant conclure cette vidéo sur la déportation prévue de Paulé Makaya. C'est le concerné numéro 1. Et le deuxième, c'est Okomi Salissa. Généralement, ces deux personnes, leur présence au niveau de Brazzaville pour Sassou Nguesso pourrait toujours être l'objet de quelques tractations, soit des populations, parce que Sassou Nguesso vit dans une sorte de hantise, de peur bleue. Il sait qu'à tout moment, il pourrait arriver un soulèvement populaire ou une insurrection populaire. Donc Sassou Nguesso est sur les dents. Alors déplacer ou déporter Paulé Makaya dans les forteresses de Tchambicho au nord serait pour lui une sorte de sécurité machiavélique. Mais en ce qui nous concerne, nous le déplorons. Nous déplorons également le fait que ce monsieur Sassou utilise les biens de l'État, l'argent de l'État, pour enrichir un petit clan. Et il savait très bien que dans leur nature bestiale, ils aiment la polygamie. Il a donc légalisé la polygamie, mais pour favoriser un seul but, c'est le peuplement des peuples du Nord. Donc il leur a remis les moyens de l'État pour qu'ils puissent se prostituer à l'intérieur du Congo-Brazzaville avec toutes les femmes qui porteront donc en leur sein des enfants, qu'ils donneront des fruits d'un mariage légal avec 5 femmes minimum et des maîtresses qui seraient multiples. Et si chacun peut donner, n'est-ce pas, 150 à 200 enfants par mois, mais imaginez multiplié par le nombre de prostituées, les hommes bien sûr, parce que c'est eux qui prostituent les femmes avec les moyens de l'État. De l'autre côté, la population majoritaire, donc celle du Sud, n'a pas les moyens de l'État. Parce que Sassou Nguesso a hypothéqué les moyens de l'État et il a remis ses moyens à un petit clan qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et ces populations, donc, à l'intérieur de ce pays, les populations du Sud, bien sûr, sont muselées à la moindre incartade. Ces populations sont massacrées, assassinées, avec la tacite complicité de ce que vous appelez, vous, la communauté internationale, exclusivement la France. Parce que la France est le malheur du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso est le robot exécuteur, le robot programmé pour massacrer les Congolais. Mais il est bien entendu que les Français savent cibler les exécuteurs, les terminators comme Sassou Nguesso, qui lui, sans remords, peut aller massacrer les populations du Poul. Il est à je ne sais quel nombre, c'est lui qui sait compter, comme c'est un enseignant de l'école primaire, certainement qu'il a des idées là-dessus. Ngouabi a fait de lui ce qu'il est devenu, mais il a coupé la carotide de Ngouabi, ainsi de suite. Voilà comment il est. Et quand il s'est débarrassé de toutes les personnes qui pouvaient le gêner, ben il s'est retrouvé donc en face des populations du Sud. Il faut les massacrer. Il a programmé les robots de Tchambicho, il est allé chercher les mercenaires et il est encore en train de massacrer les populations congolaises. Il a un programme, enrichir son clan, élever son fils. Vous l'avez vu là à Oyo, il est en train d'inaugurer une université. Donc Pointe-Noire qui produit le pétrole du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire qui les enrichit, Pointe-Noire qui a permis qu'il programme le dépeuplement du Congo, donc du Sud, qui est majoritaire, et le peuplement de cette minorité Mboshi et quelques dignitaires du Nord. Ils sont dignitaires parce que c'est une forme bestiale d'élévation de leur personnalité qui est en réalité le micronième même de la dignité et de l'intelligence humaine. Ils ne sont là programmés que pour faire du mal. Ils ne sont là que programmés pour abêtir. Ils ne sont là que programmés pour tuer, pour assassiner. Peupler un petit clan avec les moyens de l'État en utilisant la prostitution. Donc la prostitution comme une arme légale
est la bestialité la plus immonde. On ne peut pas comprendre qu'on vole les biens de l'État, on vole le patrimoine financier de l'État pour enrichir une bande de personnes qui ne pensent qu'au sexe, qui ne pensent qu'à la légalisation de la polygamie. 5 épouses, plus les maîtresses, pour gonfler une population complètement inepte. Une population inintelligible dans la majorité. On va trouver quelques particularités des personnes qui se détachent du lot, mais qui, hélas, suivent Sassou Nguesso comme une bande de hérissons, comme une bande de petites fourmis maniant, juste prêtes à aller croquer leurs victimes. C'est déplorable. Vous, population du Sud, arrêtez de jouer les attentistes, arrêtez de jouer les grands intellectuels, arrêtez de jouer les traîtres, arrêtez de jouer les fouineurs, les lorgneurs, uniquement pour aller chercher l'information et aller vous faire prostituer. Dès que vous entendez qu'il y a quelqu'un de Pointe-Noire qui a de l'argent qui est arrivé, ou aux États-Unis, ou au Canada, tel que le cas d'une personne que je ne citerai pas, mais qui est de la famille de Sassou. Vous vous souvenez de Madame Niali Gomez, celle-là qui avait géré pendant les années 60, mais ils ont une famille qui s'est imposée, comptable ici, avocat par là, mais ils sont à la solde de Sassou Nguesso. Ils veulent venir distraire encore une forme de cette petite population qui n'est que suiveuse, dit une chose et son contraire, alors que le principe de nos contradictions est tout à fait clair. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ou vous êtes des opposants, vous menez des enquêtes minutieuses avant d'aller vous accoquiner avec qui que ce soit, ou vous êtes des lèche-bottes, vous vous attendez toujours quelque part où il y a du miel pour que vous allez sucer. Il faut arrêter ça. Sassou Nguesso, tu peux déporter Paulin Makaye là où tu veux, tu peux déporter Okomi Salessa là où tu veux, tu peux déporter Moukoko là où tu veux, tu peux tuer Gambou, tu peux torturer tous les Congolais, les massacrer tous. Est-ce que tu t'es posé la question? Comment vas-tu mourir? Et les personnes que tu as mises autour de toi comme des personnes invulnérables, on t'a déjà dit que les êtres humains sont invulnérables? Bokassa, ça ne te dit rien? Mobutu, ça ne te dit rien? Samuel Doe, ça ne te dit rien? Mon cher Sassou Nguesso, papy, je n'ai jamais vu un homme aussi dément que toi. Tu vis dans une sorte de schizophrénie, une sorte de démence qui atteint des sommités ô combien pitoyables. Je ne souhaite pas être à ta place. Non, pas du tout. Avec toutes les âmes qui gémissent, avec les âmes des personnes que tu as envoyées sous la terre de manière précoce, de manière brutale, avec toutes ces âmes qui sont encore vivantes, qui gémissent, qui n'attendent que le moment de venir te croquer cette bite que tu as foutue dans toutes les merdes de la terre. Tu vas le payer très cher, mon cher. Continue, ne t'arrête pas, déporte tout le monde. Mais tu peux même déporter les populations du sud. Toutes ces populations, balance-les au nord. Comme ça, tu prends Tchambi, tu viens les planter à Pointe-Noire, parce que là, il y a le pétrole au moins. Mais tu es en train de construire je sais pas moi, des banques centrales, des universités, un système numérique sophistiqué. Non, non, on ne le retrouve pas à Pointe-Noire. On ne peut pas le retrouver à Dolisie. Oyo aujourd'hui est devenue la ville la plus belle que Brazzaville, plus belle que Pointe-Noire, plus belle que Dolisie, plus belle que Kayi. Voilà ton plan. C'est très bien, Sassou Nguesso. Mais tôt ou tard, nous allons inverser ces villes. Moi, j'irai habiter à Oyo et Kaka ira habiter à Boudianga. Voilà, j'ai terminé avec toi, mon cher Sassou. Je te souhaite un bon séjour sur la terre. Les gens disent que puisse la terre être légère, mais c'est complètement faux.
puisque toi, tu vas aller jusqu'aux abysses de la terre, alors que la terre te pèse sur ton corps infecté.